La première fois que j'ai rencontré Xiaopeng, c'était en 2019 sur le terrain de football de l'Académie du cinéma de Pékin. Nous avons rapidement découvert que nous partagions, en plus du ballon rond, une passion commune pour l'animation 2D. Nous avons échangé quelques mots en mandarin sur les triplettes de Belleville, l'illusionniste et le récent J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, qui nous avait tous les deux beaucoup marqués. Qui aurait pu se douter que ce jeune étudiant chinois, qui n'avait pas un seul mot de français dans sa besace, se retrouverait quelques années plus tard superviseur d'animation sur le dernier long métrage de Sylvain Chomet, Marcel et Monsieur Pagnol, récemment présenté à Cannes en séance spéciale. À l'heure où l'animation française bat de l'aile, Xiaopeng incarne à merveille la devise de Jacques Coeur, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et il nous rappelle que les belles histoires s'écrivent aussi en dehors des salles obscures. Retour sur la formidable ascension de Xiaopeng avec ses films d'animation français préférés, ses expériences professionnelles dans les studios français La Cachette et Bobby Pills, sa rencontre et sa collaboration avec Sylvain Chomet, les défis qu'il a rencontrés sur le long métrage Marcel et Monsieur Pagnol et ses prochains projets en tant que réalisateur. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez! Pour donner un peu de contexte, je vais raconter comment on s'est rencontrés, Mhm. puisqu'on était dans la même école de cinéma à Pékin. Et je Ouais, ouais, crois c'est la ça. première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur les terrains de foot. Ouais, ouais, c'est vrai. Terrain de foot et on a parlé le film J'ai perdu mon corps à ce moment-là. Ouais, déjà à l'époque, tu connaissais Ouais, déjà des films d'animation français. Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager les films d'animation français que tu as vus en Chine et qui t'ont marqué à l'époque? Oui. Pendant licence, j'ai vu beaucoup de films de Folimash, Mia et Miku, et Tante Hilda, par exemple. Et tous les films de Sylvain Chomet, j'étais super fan de Sylvain Chomet, mais même si je connais pas lui, je connais pas trop, mais j'ai vu Triplette de Belleville et Illusionniste. Ils sont trop bien, trop stylés. C'est pas du tout le même style avec les films japonais ou américains. Il y a trop de différents styles. Je me souviens, les films Triplette de Belleville est sélectionné par le festival Oscar. C'est genre dans mes cours, c'est obligé pour tout le monde, faut regarder. Et pour voir, c'est les films françaises, les styles sont très stylés et impressionnants. Et parfois, les actions, les visages sont exagérés. Oui, et toujours hyper traditionnel sur papier, sur la main. Oui, c'est très spécial. Oui. Oui, c'est un style d'animation qui est très éloigné du style américain qu'on voit souvent. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est car après 2000, presque tous les films d'animation américains, tous sont en 3D. Et les films japonais, on a vu depuis longtemps. Quand on était petit, on a vu trop. Du coup, c'est très propre pour nous. Et puis, quand j'ai vu les films de Sylvain, waouh, c'est très différent. C'est, ce style, j'ai jamais vu. L'histoire, c'est la première fois, je me sentais, c'est très bizarre, l'histoire. Je comprends pas trop. Mais puis, j'ai vu deux ou troisième fois, ok, je vois un petit peu les frogs, pourquoi les personnages sont hyper gros au début, le corps, et c'est, c'est marrant. Oui, il y a beaucoup de blagues et il y a beaucoup de sens de l'humour à la française. Ouais, 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 c'est ça. C'est le Mm. style de Siva. Ouais. Et alors, Ouais. est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as réussi? J'imagine que ça s'est pas passé en quelques semaines, mais après que tu sois arrivé en France, comment est-ce que Mhm. petit à petit tu es passé de étudier l'animation en France à travailler sur le nouveau film Mhm. de Sylvain Chomet? Oui, pour moi, au début, c'est très difficile. À ce moment-là, mon français
mon langue était le niveau B1, mais c'est pas assez du tout à parler avec mes collègues pendant la première année. Première année, j'étais à l'école Arthur de Sèvres. Le troisième année, c'est-à-dire pour nous, il faut directement faire les films de la fin d'études. Et pour moi, j'ai travaillé avec une fille chinoise. Du coup, c'est pas trop difficile à travailler ensemble pour un film. Mais en même temps, moi, il faut parler avec mes collègues, même si c'est car mon niveau est trop nul. Du coup, j'ai pas parlé trop avec eux. Euh, mais première année, ça passe très rapide. C'est car à l'époque, c'était la période Covid-19. Du coup, il y avait 5 mois de confinement et 5 mois, j'ai travaillé sur place. Du coup, pour moi, j'ai l'impression que ça passe très rapide. Pff, c'est tout, c'est fini. Et puis, je me suis diplômé. Mais pour moi, ça change principal car mon premier boulot, euh, après Art de Sèvres, j'ai envoyé quelques emails au studio à Paris. Je me souviens, il y a sept ou huit différents studios et puis j'ai bien reçu les réponses par le studio La Cachette. Ah, c'est un trop bon studio, mais, même si les tarifs il m'a donné, c'est pas très bien, mais j'ai vu le projet, c'était Prima, la saison 2. Ah, ok, c'est super cool. J'avais vu les vidéos sur YouTube. C'est hyper cool, les actions, les personnages et le réal est très connu. Katakowski. Avant, il a fait Samurai Jack. J'ai adoré le style. Du coup, c'est pourquoi j'ai décidé d'aller à travailler pour La Gâchette pendant 6 mois. Euh, Pendant ces 6 mois, ok, c'est très important, c'est car La Gâchette, chaque mois, il y avait une entretien avec le producteur. Il faut parler n'importe quoi. Si vous avez des questions, si vous avez euh, rencontré les difficultés, tu peux parler avec eux. Ça a aidé beaucoup. Et pendant l'entretien, et puis j'ai amélioré petit à petit ma langue pendant le travail. Oui, après la recette, j'ai travaillé presque 6 mois pour le studio le Bobby Pupil. Quand tu étais à la cachette sur la saison 2 de Primal, là, tu travaillais comme animateur, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est ça Donc, que comme animateur 2D traditionnel. La Recette, c'est un trop bon studio, mais c'est pas très propre à Paris. C'est un studio hyper traditionnel sur TV Paint. Faire les animations hyper tradies, c'est pas sur Animate, pas sur Tomo Harmony, pas sur les autres logiciels. C'est un peu comme Ghibli, mais c'est très tradit. Et hmm, les animateurs, les réals sont hyper forts, mais c'est pas un grand studio. C'est un très, très petit studio. d'accord. Et Pour raconter un petit peu à ceux qui nous écoutent la série, parce que je ne sais pas s'ils la connaissent forcément, mais c'est Mhm. une série où en fait il y a aucun dialogue. Mhm. C'est l'histoire d'un homme préhistorique Mhm. qui perd sa famille et qui se lie d'amitié avec un dinosaure. Et en fait, ce Ah, sont des épisodes qui sont assez courts, qui durent peut-être entre 15 et 20 minutes, ou peut-être 30 minutes à chaque fois. ouais, ouais. Et à chaque fois, en fait, ça raconte une aventure entre ces deux personnages. Donc, cet homme préhistorique qui a un peu des super pouvoirs parce qu'on a l'impression qu'il va jamais mourir, il est presque invincible. Et il est avec Ouais. son dinosaure et ils essayent de résister dans un monde extrêmement hostile. Donc, moi, Mhm. j'ai adoré cette série parce que c'est vraiment du pur storytelling. Il n'y a aucune ligne de dialogue. C'est vraiment tout passe par l'image et par l'action. Mais est-ce que Ouais, ouais. tu peux nous raconter un peu comme en tant qu'animateur 2D, tu t'occupais de quelle partie, toi? D'abord, on a bien reçu les storyboards par le réal Genndy Tartakovsky. Mais il a déjà bien dessiné le storyboard. Même si c'est pas l'animatique, oui, si tu connais bien les travaux d'animation en France, normalement, il faut recevoir une vidéo.
l'animatique, mais pour lui, il n'y a que une image, comme Hayao Miyazaki, c'est les images sur papier. Euh, il faut voir les refs, très refs, même s'il y a quelques notes, et puis les animateurs, faut sentir les émotions, et avant partir les animes, pour nous, il y avait une réunion brief avec le superviseur. C'est très important. Le superviseur va me dire quelque chose, ce séquence, qu'est-ce qui se passe, et les expressions et les actions, c'est quoi ça, comment gérer la rythme, etc. Et puis, je peux bien commencer tous les refs d'anime, et le superviseur va checker tous les refs. Si c'est bon, je peux directement avancer pour le clean-up. C'est très différent que les moyens japonais aussi. Pour les animateurs, il faut dessiner les refs et les cleans. C'est tout, c'est que moi a fait toutes les choses. Il va pas séparer les refs, les clip posing, les in-between. Pas besoin. Mais Donc c'est toi qui t'occupes de faire tout, à la fois le rough et le clean-up? ouais, ouais, c'est ça. Le Wow. croquis et le clean-up, oui. Donc ça veut dire que tu es responsable de l'animation de A à Z. Il n'y a personne qui va faire l'animation avec toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu faisais à la fois le personnage humain et le dinosaure ou tu étais spécialisé? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les humains, les soldats, les dinosaures aussi. Et parfois, il y a les FX, FX de l'eau, les nuages aussi. Ouais. Ah, donc tu Tout. faisais vraiment un peu tous les styles d'animation, pas juste... Ouais, ouais. Oui, il y a une point très bien. Euh, Avant, je commence mes séquences. Je peux choisir les séquences de mon préféré. Euh, je peux donner trois choix. Le premier, c'était mon préféré. Et la deuxième, c'était mon deuxième choix. Par exemple, même si c'est pas mon préféré, mais j'aime bien aussi. Et le troisième, c'est si il n'y a pas le premier, la deuxième, je peux travailler sur le troisième. Du coup, tout le monde peut donner trois choix, et puis le producteur va gérer toutes les séquences pour donner à les animateurs. Mais j'ai la chance pendant l'épisode 8, je me souviens, j'avais reçu une séquence hyper cool, les plans, il y a les combats, il y a Vanden, Berceau et les dinosaures, il y a du sang, et c'est trop chouette. Et- Oui, on peut dire que c'est une série qui est vraiment pour adultes, parce qu'il y a beaucoup, oui, beaucoup de oui. violence et beaucoup d'éléments assez gore. Ouais, c'est ça. C'est que pour adultes. Et Ouais. qu'est-ce que tu as, dans toutes les animations que tu as pu faire, que ce soit les animations humaines, les FX ou les dinosaures, quel est l'aspect que tu as préféré, toi? Moi, je préfère les humains, et puis les animaux, j'aime bien aussi. Les FX, j'ai pas fait trop. C'est pas mon spécialité. Je pense que pour l'instant, c'est un point pour moi. Il faut améliorer le FX. Oui. D'accord. Mais principal, j'ai vraiment adoré les actions des humains, des personnages. Ouais. Mm. Ouais, bah, le résultat est vraiment génial. Moi, j'ai adoré les deux saisons. C'est Ouais. vraiment très sympathique à voir. Et Merci. pour tous les fans de Mhm. 2D, je pense que Mhm. c'est vraiment un incontournable et une série qu'il faut absolument aller voir. Mhm. Et donc ensuite, après ces 6 mois d'expérience, tu as enchaîné avec un autre studio qui s'appelle Bobby Pills, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'est un autre studio principal pour les adultes. C'est vraiment pour les adultes. Là, c'est peut-être un peu plus de l'animation, on peut dire érotique. Il y a pas mal de contenu un peu sexuel. Oui, oui, il y a les choses sexuelles. Oui, oui. Ouais, c'est Ouais, sur peut-être c'est les moins séries d'anime. Oui. ouais, c'est moins de l'action gore, mais là c'est plutôt de l'animation pour adultes un peu plus ouais, Ouais. connoté sexuellement, on va dire. Oui,
Pour moi, j'aimerais dire le style de Bobby Full, c'est un peu comme le Sakuga français. C'est en fait, ça, au début, ça a l'air le style japonais, les visages, les yeux, les cheveux aussi. Mais en fait, les actions, les dialogues sont français. Du coup, j'aimerais dire c'est Sakuga français. Et ce style, genre comme ça, oui. Mm. Et alors là, tu as enchaîné aussi en tant qu'animateur 2D? Oui, oui, oui. C'est ça, j'étais un animateur 2D sur logiciel Animate. Oui. Animate, c'est très différent. J'ai pas besoin de tout dessiner. J'ai, j'ai que besoin de séparer les têtes, les sourcils, les yeux, les cheveux, dans les différentes symboles et puis je peux les modifier individuels. Oui. D'accord, donc ça n'était pas du tout le Mhm. même logiciel. C'était plus TV Oui, Paint, oui, là oui. c'était ouais. C'est Mhm. un outil que tu as dû apprendre quand tu es arrivé Mhm. là-bas. Hmm. Ouais, ouais, ouais. C'est Et là, tu ça. es resté combien de temps chez Bobby Pills? Oui, c'est presque pareil, 6 mois. Ouais. Mhm. Ok. Ouais. Et ensuite, tu t'es retrouvé, après un an d'expérience en tant qu'animateur, tu t'es retrouvé dans un autre studio. Oui. Non, et d'après Bobby Phil, j'ai retourné au La Cachette pour un body projet. D'accord. Et pour un body projet, il vient de sortir cette année. Ça s'appelle Devil Never Cry. Je crois que c'est un jeu vidéo. C'est la nouvelle série. Je sais pas si tu l'as vu ou pas. Non, je l'ai pas vu. Oui, c'est principal produit par un studio coréen. Et la Rachette a fait un petit peu pour un épisode. Et j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Et que pour le layout et animateur. Mm. D'accord. Mm. D'accord. Ouais. Et c'est à quel moment que tu as été identifié pour pouvoir travailler sur le long métrage de Sylvain Chomet? C'était après ça, après la deuxième travail avec la Rachette. C'était l'été 2023. L'été 2023, avant Marcel Pagnol, moi, il faut parler un petit projet. C'était une journée. J'ai travaillé pour mon projet personnel dans une résidence et puis en même temps, je suis en train de chercher les autres boulots en France et puis j'ai reçu un appel par un producteur, il s'appelle Lara et puis elle m'a donné un test. À ce moment-là, je connaissais pas c'est quoi ça, c'est quel projet que il y a une personne euh, c'est comme un jogger, mais ce titre, il a écrit Folie, Folie à deux. Je sais pas trop qu'est-ce que ça, c'est folie, c'est quoi ça. Mais et puis j'ai fait le test. Ce style, j'ai, j'ai vu ce style, ok, je connais un petit peu, c'est un peu comment le style de Guy, je sais pas trop. Et puis le producteur m'avait dit, OK, tu as bien passé le test. C'est un projet par le réal Sylvain Chomet. Si tu connais Sylvain Chomet, et puis, OK, je connais Sylvain Chomet, je suis le super fan. Et puis, c'est son projet. OK, c'est la chance, c'est trop cool. Même si c'est un trop petit projet, je veux travailler que pendant 2 mois pour ce mini-projet durant 3 minutes. Oui. Et puis, si tu as vu, c'est un court-métrage opening sur le long-métrage Joker 2, Folie à 2. Si tu as vu le long-métrage ou pas. Non, j'ai vu que le premier Joker, mais j'ai pas vu Oui, oui. le deuxième. Oui, Donc il y a une partie en oui, animation 2D avant le film? oui, oui, c'est Ah. ça, un court-métrage opening sur le Joker Hmm. 2. Oui, mais presque à la fin de Joker 2, j'ai envoyé les messages à productrice Lara pour dire, oui, pour dire, oui, avant ça, c'était en 2020, quand j'étais en France, j'ai vu les nouvelles sur
Katsuka parfois. Et j'avais vu, ah ok, il y a une nouvelle pour Sylvain Chomet, il va commencer un long métrage pour le Réal, Marcel Pagnol. Ok, j'avais une impression, Sylvain Chomet va commencer un nouveau prod. Du coup, après le mini-projet Jogurte, j'ai envoyé les messages à productrice Lara pour demander si c'est possible, je peux rejoindre l'équipe de long métrage de Sylvain Chomet. Euh, pour moi, j'ai juste pour essayer, c'est car je sais à Paris, il n'y a que l'équipe producteur. Il n'y a pas l'équipe production, il n'y a pas les animateurs, les artistes, il n'y a rien. À Paris, c'est une mini-équipe. Du coup, pour moi, j'ai juste essayé à demander. Mais dans 2 ou 3 jours, Lara, ma réponse, si c'est possible, tu peux venir au studio, on peut faire une petite entretien avec les producteurs pour voir si c'est possible, tu peux rejoindre l'équipe. J'étais hyper stressé, hyper nerveux y aller au studio pour rencontrer avec 2 producteurs l'entretien. Et puis, il m'avait dit, euh, on aime bien ton style, ton anime, il est super, mais et après, sur ce projet, toi, et tu dois poser comme le superviseur d'anime. Du coup, à Paris, il n'y a que les équipes de superviseurs. Ok, j'étais hyper content à ce moment-là. Ah, comme un superviseur, ce sera la première fois que j'ai travaillé comme un superviseur. J'ai jamais travaillé comme ça. Euh, c'est, mais en même temps, il m'a parlé, il faut travailler euh, en même temps avec les studios belgiques. Il y avait un studio à Belge et un autre studio à Luxembourg. Euh, il m'avait dit parfois, toi, il faut y aller, il faut aller au studio belge ou c'est possible aller au Luxembourg pour rencontrer avec les animateurs pour faire le masterclass avec Sylvain Chomet ensemble. Oui, en tout cas, il y aura beaucoup de projets, j'ai jamais, beaucoup de travaux, j'ai jamais touché. En fait, j'étais hyper stressant à l'époque. C'est avant, j'étais un animateur et puis moi, il faut travailler comme un superviseur pour un long métrage de Sylvain Chomet. J'étais hyper stressé à ce moment-là. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter la première fois où tu as rencontré Sylvain Chomet? oui la première fois, c'était pour ce projet, c'est un peu spécial. Sylvain Chomet était pas à Paris. Il travaillait dans l'autre ville. Elle s'appelle Bayeux. Oui, c'est une petite ville dans la région Normandie. Il travaillait là-bas. La première fois, c'était moi avec le superviseur de layout et le choréal. On a 3 personnes. On a pris le train le 5 heures matin de Saint-Lazare au Bayeux. On est là à 9 heures. On a rencontré à Sylvain Chomet. Sylvain Chomet a conduit une petite voiture. C'est une voiture Mini Cooper, je crois. J'ai l'impression. Et on a 4 personnes ensemble à aller au studio et on a pris une journée pour le brief de storyboard avec Sylvain Chomet. Sylvain Chomet a fait tous les briefs pour toutes les séquences pour dire le portrait, les visages de Marcel Pagnol est très important. Il a les lèvres hyper fines et gros nez. Il a les petites gorges. Il faut attention. Le visage, c'est très important pour ce film, etc. Euh, du coup, la première fois, je pense que Sylvain Chomet, il est toujours sympa pour l'étranger. Il a vu moi, une chinoise, ok, c'est un peu frais,
C'est c'est comme ça, mais en tout cas, il était sympa là-bas. Oui. Donc Mm. il était surpris de travailler avec quelqu'un qui venait de Chine. Ah, c'est pas vraiment surpris, c'est car avant, il y avait une fille taïwanaise. Elle travaillait avec Sylvain pendant 5 ans pour préparer ce projet. Ce projet a duré trop longtemps, je crois, depuis 2018, pour préparer le premier trailer, le storyboard et l'anime aussi. À ce moment-là, le premier trailer, il est avec que 5 ou 6 personnes. À ce moment-là, à l'équipe, il y avait une fille taïwanaise à travailler avec lui pendant longtemps. Et du coup, je pense que c'est pas vraiment surprise. C'est pour moi, je pense que Sylvain est hyper sympa pour l'étranger. Oui, je crois. Hmm. Et est-ce que, avant de travailler sur ce projet, est-ce que tu avais entendu parler de Marcel Pagnol? En fait, non. Oui, cette question, j'ai demandé aussi avec mes collègues français si vous avez vu les films de Marcel Pagnol. Et puis, il m'avait dit pendant, à l'école, à collège ou au lycée, parfois, c'est obligé à regarder quelques films de Marcel Pagnol. C'est vrai? Oui, Marcel Pagnol, je pense que c'est un écrivain très important et c'est Mhm, un écrivain très touche à tout. Donc en fait, mhm. il a fait à la fois du théâtre, il a fait de la littérature, du cinéma. Donc c'est le Ouais. genre de personnalité culturelle qui a une œuvre qui est très éclectique, avec vraiment Mhm, beaucoup de styles différents. Mais mhm. c'est surtout ses romans qui ont marqué. Il a, Ah, il y a des films qui ont été adaptés de ses livres qui ont été mhm. réalisés par d'autres réalisateurs. Lui, il avait aussi son studio, etc. Mais il est surtout connu pour ses romans, ses livres. Mhm. Ah, roman, ok. Oui, pour son film, pour moi, que j'ai vu son premier court-métrage, Marios. C'est dans la ville Marseille, dans un bar, et les gens parlent marseillais, je crois, les accents sont trop différents. Et dans notre film aussi, dans notre film Marcel et Monsieur Pagnol, il y a aussi les accents marseillais. Parfois, j'ai entendu ça a l'air un peu italien. Oui, oui, c'est très différent que français j'ai appris dans la cour. Ouais, c'est ça. La particularité de Marcel Pagnol, c'est que c'est un auteur qui est vraiment Mhm, très inscrit dans l'identité régionale mhm, de là où il mhm, vient. Donc effectivement, tu as vraiment l'identité provençale avec la façon de mhm, parler et même les éléments culturels, la mhm, façon de se parler dans une famille, les relations dans mhm, le village, etc. Donc c'est des choses qui sont très différentes de ce que tu peux connaître de la vie culturelle ou la vie sociale à Paris. mhm. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que Marius, j'ai vu le film de Marcel Pagnol. Ouais. Mais et puis, Sylvain m'a envoyé beaucoup de photos. Les photos et les interviews sur YouTube pour voir, principal pour voir sa tête, le visage, pour qu'on ait bien comment dessiner les cheveux et les yeux aussi. Mm. Et Mm. donc, quand tu as commencé à travailler comme superviseur d'animation, Mhm. tu as dû avoir un rôle plutôt de pédagogie où tu devais expliquer à tous les animateurs comment suivre le style que Sylvain Chomet voulait Mhm. avoir pour le personnage, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est principal, les traits. Et comme un superviseur, il faut briefer avec, c'est pas forcément à briefer avec tous les animateurs, c'est principal, briefer avec les superviseurs à Belge et superviseurs à Luxembourg. Euh, et je crois encore les superviseurs euh, Belgique et Luxembourg, il va encore briefer avec tous les animateurs. C'est car ce serait, c'était deux équipes énormes. Du coup, il y a environ trentaine ou soixantaine animateurs
pour les refs, pour les clean. Et pour moi, principal, travailler avec les superviseurs. Oui, D'accord. avant tous les animations, pour expliquer comment bouger dans la séquence, les personnages, comment bouger, comment faire les actions et la rythme, comment gérer, oui, c'est tout ça. Oui. Hmm. Donc là, c'est un projet qui était, il y avait peut-être moins d'action par rapport à Primal, par exemple, mais tu avais Mhm. beaucoup d'actions de personnages humains avec peut-être des petits détails, des façons de se Mhm. tenir, les postures, les façons de Mhm. marcher, etc. Donc ça Mhm. demande beaucoup d'observation. Oui, pour moi, j'aimerais pas dire la moindre des actions. Je préfère dire il y a plus d'actions. C'est car sur Primal, parfois, il y a les combats, il y a les actions, les soldats, mais c'est car il bouge trop vite. Et c'est chaque séquence, chaque shot, il est coupé trop vite. Mais pour les films de Steven, toujours comme ça, il y avait beaucoup les plans hyper longs. Dans ce plan hyper long, tous les personnages, faut bouger. Ils marchent, ils parlent, ils bougent. Et, et il y a trop de détails et il faut animer à deux. Animateur, si par exemple il y a un shot j'ai posé, c'est un shot, c'est mon dernier shot dans ce projet. Le frame, c'est-à-dire il y a totalement 1100 frames. Il y a que deux persos. Chaque perso, j'ai besoin de dessiner 500 dessins. Du coup, totalement 1000 dessins. J'ai pris un mois et demi pour ce shot, que pour ce shot. Du coup, j'ai pris beaucoup de temps. Dans ce film, il y a environ dizaines de plans comme ça, Donc 1000 ouais, frames. animé à deux, ça veut dire tu dois changer le dessin toutes les deux images. Donc si tu as 1100 images, tu dois faire 550 dessins. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, Waouh. t'as bien expliqué. Ouais. Oh my God. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment Oui, énorme. c'est énorme pour un film d'animation. Normalement, 300 frames, c'est énorme déjà, c'est top. Mais pour les films de Sylvain, 1000 frames, c'est normal. Oui. Alors tu as passé des mois très intenses où tu travaillais beaucoup. Mhm. Pour moi, au début, non, mon travail, c'est principal pour organiser la réunion avec les superviseurs et puis je vais recevoir tous les shots qui viennent de les animateurs. Moi, il faut prendre du temps pour checker tous les shots pour voir s'il y a des retakes, l'action s'est bien passée ou c'est pas bien passé ou le timing, c'est pas bon, c'est pas bien, ou c'est bien. Et puis, je vais écrire les notes sur tous les fichiers euh, pour les rétiques. Et puis, je vais redonner les shots rétiques au superviseur. Et le superviseur va remodifier tous les shots. Et puis, il va me renvoyer les shots moi, principal pour valider tous tous les refs et tous les clean-up, euh, normalement, un mois, je vais envoyer tous les shots clean-up au Sylvain Chomet. Sylvain Chomet va checker tous les clean-up si il a validé, ok, c'est bon, c'est la version finale. Du coup, au début, moi, j'ai pas trop de travail à dessiner, principal à donner les notes de rétique. Mais en même temps, moi, il faut poser mes shots, même s'il n'y a pas trop. Il y a que trois ou quatre plans hyper longs, mais pas trop. Ouais.
D'accord, donc en fait, on t'a confié la partie de supervision pour les animateurs et on t'a aussi donné des shots en tant qu'animateur et là on t'a donné Mhm. les shots qui étaient très longs. Est-ce que c'est toi qui as pu les choisir ou on te les a donnés parce qu'ils étaient très longs? Euh, au début, j'ai choisi mon premier shot. C'est long aussi, il y a environ 600 frames. Mais tu vois, dans ce film, il n'y a pas les shots très courts. Il n'y a pas trop de shots très courts. Toujours sont hyper longues. Et pour moi, il y a une chose, c'est un peu marrant. Au début, j'ai choisi un plan hyper important. C'est le plan dans le premier fiche. C'est dans une petite voiture. Il y a deux personnes principales avec un chien énorme. Sont là-bas. J'ai choisi ce shot et quand presque je vais tout terminer les refs, et Sylvain Chomet était en train de réfléchir si on peut abandonner ce shot, supprimer ce shot dans ce film. Et puis, ah non, j'ai pris un mois pour ce point, pas le supprimer. Et puis, j'ai communiqué avec le producteur. Producteur, ok, m'avait dit, t'inquiète, Chop, je vais parler avec Sylvain. Du coup, dans 2 jours, Sylvain avait dit, ok, c'est bon, reste là, pas supprimé. Oui, oui, c'était très Tu as- marrant là-bas. Ça Oui. doit être horrible si tu dis tu as passé un mois de travail là-dessus et puis on te dit juste que le shot va être mis à la poubelle, ça doit être un vrai traumatisme. Ouais, c'est ça. Et finalement, le shot a été gardé pour le film alors. Ouais, c'est ça, c'est un shot hyper marrant. Le chien énorme, il était aussi dans le film Triplette de Belleville. C'est chien Ah, c'est le hyper même chien. gros. Oui. Le même chien, il a vomi dans la voiture. Ça a C'est dû ça. être incroyable pour toi quand tu voyais ces designs-là, de te dire, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je regardais les triplettes de Belleville et moi, je me retrouve maintenant à travailler sur le prochain film avec les mêmes personnages. Ça doit être un sentiment exceptionnel. Ouais. C'est ça, c'est vrai, c'est comment un rêve. Oui. Oui. Mais c'est une très bonne expérience pour moi et ça c'est très différent de travailler avec Sylvain. Sylvain Chomet, c'est pas un réal général. Oui. Tu penses que c'est quoi les différences principales? Euh, Normalement, pour les projets, pour des autres projets en France, j'ai posé les réals. Par exemple, les réals va checker tous les refs, tous les cleans, tous les layouts. Euh, il va, rejoindre beaucoup pour ce projet, mais pour Sylvain, après, il a bien écrit le scénario et le storyboard. Presque son travaux sont tout terminés. Et puis, il n'aime pas trop voir les refs. On peut que lui donner les clean-up. Il va checker que les clean-up, si c'est bon ou c'est pas bon. Du coup, c'est un peu genre le moyen de Isao Takata. Si tu as vu les documentaires de Isao Takata, il travaille comme ça aussi. C'est principal car il ne dessine pas. Il que travaille sur le scénario et storyboard. C'est tout. Et puis, le reste, il va checker tous les shots clean-up, tous les shots finales. C'est pareil, si Sylvain est travaillé comme ça. Ouais. D'accord, donc toi, tu disais que tous les mois, tu envoies tes clean-up à Sylvain Ouais. et tu vas recevoir des retours. Est-ce que en général, tu pouvais anticiper les retours ou tu savais pas trop ce qu'il allait te répondre? Ça dépend, ça dépend. Normalement, il n'y avait pas trop de retours. C'est pas dire, par exemple, il y a un clean-up, ils sont déjà terminés, et puis Sylvain Chomet a dit non, tout est pas bon, il faut corriger tous les frames. C'est pas ça, il a que noté quelques frames, il va corriger les frames, les principaux, les visages de Marcel Pagnol, mais parfois, on a rencontré les cas, il y a trop de retours.
C'est un peu compliqué, c'est car on a déjà tout terminé le clean-up. Si on a retouché ce plan, il va perdre beaucoup du temps. Pour producteur, il va faire une décision si on va faire les retours 100% ou on fait les retours 50% ou 60%. Ça dépend des décisions de producteur. Je pense que ça, c'est très important, comment faire la décision pour éviter ce projet va bien avancer et pas perdre du temps. Et c'est le choix de producteur. Mais parfois, c'est pas facile. Ouais. Oui, tu dois arbitrer entre le côté esthétique et le côté Mhm. financier du projet. Donc, ouais, c'est des questions qui sont Ouais, ouais. toujours assez sensibles. Mhm. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Et tu dirais que pour toi, quel a été le plus grand challenge de ce projet? Est-ce que c'était plutôt en termes de pédagogie, de communication avec tes équipes d'animateurs, ou est-ce que c'était plutôt pour la partie esthétique et créative du projet? Pour ce projet, le grand challenge pour moi, c'était les communications avec les superviseurs principaux, la réunion brief. Oui, c'est principal car le studio Belgique, il parle pas français, il parle anglais. Et le studio à Luxembourg, il parle français. Et du coup, euh, tous les semaines, moi, il faut préparer les notes anglais et les notes français pour bien parler avec les superviseurs. Mais bon, pour moi, la langue, toujours, c'est la chose plus difficile. Oui, oui. Ouais, tu dois alterner entre des retours en Mhm. anglais, des retours en français. Ouais, tu Mhm. parlais jamais chinois. J'imagine qu'il n'y avait pas d'animateur chinois sur le projet. Ah oui, dans ce projet, à l'époque, il y a un studio à faire un test. C'est un studio à Shanghai. Et ah ok, c'est un studio à Shanghai. J'espère il va bien passer le test. Et puis, je vais parler chinois avec eux. Mais malheureusement, il n'a pas passé le test. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu le film fini? Pas encore, pas encore. Je suis en train d'attendre le avant-première à Paris. Mais j'ai des collègues qui sont allés en Asie. Ils ont déjà vu le film en Asie. Est-ce qu'ils ont Et, aimé? oui, sont bien aimés, sont bien aimés, mais malheureusement, il n'a pas gagné quel prix dans le festival. Je crois, j'ai réfléchi un peu. Je crois les jeunes Français n'aiment pas trop ce genre de film. Je suis pas trop sûr. C'est un film pour un très vieux réalisateur et un peu comme la biographie. Du coup, je suis pas sûr. Les Français, les jeunes Français aiment bien ou pas? Oui. Je vais voir. Oui, c'est difficile à dire parce que effectivement, comme tu Mhm, dis, c'est un projet qui est plus mhm, biographique, qui est basé sur un auteur. Donc mhm. déjà, il faut déjà convaincre les gens qui aiment l'animation 2D. Donc déjà, Ouais. ça réduit beaucoup le public. Et en plus de Mhm, ça, dans la partie des gens qui aiment l'animation 2D, il faut aller mhm, cibler les gens qui sont intéressés par Marcel Pagnol. Donc mhm, il y a certaines personnes qui vont adorer et qui vont être passionnées, mais c'est pas un film qui est très grand public. mhm, mhm. Hmm. Oui, et puis aujourd'hui, j'ai réfléchi un peu. Pour ta question, c'était si les Chinois va aimer ce film ou pas. Et puis, j'ai réfléchi un peu pour les films avant, très plates de Belleville et Illusionniste. Qui a aimé ces deux films en Chine? C'est pour moi, je pense que principal, les étudiants de l'animation va aimer beaucoup ces films. Et par ailleurs, les professionnels du secteur vont aimer ce film. Et, et autre chose, c'est les gens qui ont grande passion pour des animés. Il va aimer ce film. Je pense que les films de Sylvain Chomet sera
pas toujours trop chaud en Chine comme en Noja. Oui. C'est pas le même chose. Oui. Oui, Les, oui, les publics, je pense qu'ils préfèrent les films fantastiques ou les films action. Ouais. Mm. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mhm. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que quand tu regardes dans l'animation, et je me faisais la remarque aussi avec, par exemple, Udia, Wang Udia, tu sais, qui travaillait, qui était aussi au Gobelin, c'est Ouais, ouais, ouais. que, en général, les réalisateurs d'animation, ils vont être inspirés par des choses qui sont vraiment très propres à leur culture, très Mhm. locales. Et quand tu vois les films de Sylvain Chomet, il va souvent aller puiser dans des références françaises, mais qui sont très, très, très françaises, avec beaucoup de patrimoine, tu vois. Et pour Udia, c'était un peu la même chose quand j'ai vu son film de fin d'études. J'ai vu qu'elle avait basé l'histoire dans une ville chinoise avec beaucoup d'éléments chinois. Donc ça, Ouais, ouais. j'étais curieux de savoir un peu ce que tu penses par rapport à ça. Est-ce que quand tu vas faire tes projets personnels, est-ce que tu vas aussi être très inspiré par des choses qui sont basées dans ta culture d'origine, ou est-ce que Mhm. parfois tu as envie d'explorer des choses justement que ton regard sur la culture française, par exemple? Pour moi, je pense que pour mon projet personnel, je préfère garder les choses euh, culturelles origines. Oui, c'est car c'est plus naturel. Oui, c'est par exemple, j'ai dit les histoires de chez famille pour mon village natal, c'est plus naturel, ça sera plus vrai, les émotions. Oui, c'est c'est un- comment dire, c'est pour un projet ou pour un projet individuel ou pour un réel, c'est important. Pas besoin de changer ça. Oui. Si, sinon, ce sera, ce sera pas, ce sera pas le vrai, comment dire, le, le chose que tu vraiment veux dire à les autres. Oui. Hmm. Tu veux que ce soit vraiment personnel et vraiment authentique, donc tu dois préserver vraiment ce qui fait ta Mhm. caractéristique, ouais, 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 ouais. ton identité la plus originale. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, pour le projet que j'ai travaillé en cours, c'est un peu marrant. C'est un film français. Ça sera un film français, mais l'histoire, c'est une histoire chinoise. Et le réal, c'est un franco-chinois. Du coup, ce style, pour moi, comme une chinoise, c'est pas vraiment une histoire chinoise. C'est c'est, comment dire, j'ai vu le style, les personnages, le village et la couleur. Oui, c'est chinoise, mais quand j'ai vu ce film, c'est pas vraiment chinoise. Ça dépend la vie de Réal. Euh, il a vie en France, même il est franco-chinois, mais il est français. Du coup, c'est pas pareil. Ouais. Ouais, même si le film est basé en Chine, tu sens que c'est raconté depuis la perspective d'un Français. Mhm. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est une point, je peux partager avec toi quand je suis allé en France, c'est très différent. J'ai trouvé en France, il y a comment dire, il y a le mélange multiculturel. Il y a plein de différentes cultures en France, à Paris, les Afriques, asiatiques, arabes. Du coup, en même temps, on peut voir les longs métrages d'anime français. Il y a les différentes l'histoire dans différents pays. Du coup, c'est très différent, mais en Chine, on peut que voir les films chinois, l'histoire chinoise. C'est pas possible à voir les films a- Afrique en Chine. Mais c'est très différent. Oui. Hmm. Mhm. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet personnel? Ah, mon projet personnel,
Pour l'instant, le thème, c'est pas très clair. Idia et moi, on est en train de chercher le thème, mais ce sera une histoire dans la région nord-est en Chine. Tu, tu, tu connais bien la région nord-est en Chine, Liaoning, Harbin, Heilongjiang. Et c'est dans un environnement très froid là-bas, mais euh, mais par contre, les gens, les personnages, les gens qui sont qui sont vécus là-bas, euh, ils sont hyper hyper ouverts. Comment dire, le personnage, c'est chaud pour moi, mais l'environnement, c'est froid. Du coup, on voulait dire quelques petites histoires là-bas. Je pense que c'est un C'est vrai? projet que Sylvain Chomet aimerait beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle le Dongbei en Chine. En Chine, c'est vraiment Oui, oui. la région qui est traditionnellement plus pauvre que le sud de la Mhm, Chine. Et c'est là où on va trouver effectivement des conditions de vie assez difficiles, mais mhm, les gens vont avoir un rapport très direct entre eux. Donc souvent, il va y avoir une façon de parler qui est assez drôle. Les gens sur les mhm. réseaux sociaux qui vont partager ça parce que la langue du Dongbei est très, très drôle. Et puis, Ouais, ouais. des connexions effectivement très, très chaleureuses aussi, avec beaucoup Ouais, ouais, chaleureux. d'empathie. Donc toi, c'est ce Mhm. contraste-là entre la vie qui est la température très froide mélangée avec des rapports humains très intenses. C'est ça qui Mhm. t'intéresse? Ouais, 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 c'est ça. Mhm. Et Oui, on est- est-ce que tu as passé du temps dans le Dongbei quand tu étais plus jeune? ouais, ouais, ouais. Chaque année, je passe mes temps là-bas, dans la famille de Lysia, et là-bas, ouais. D'accord. On peut dire aussi que c'est une culture chinoise qui est pas vraiment la culture officielle. En général, Mhm. quand tu réfléchis à la culture chinoise, on va mettre en avant plutôt des belles choses assez lissées, assez Mhm. soignées esthétiquement. Et dans le Dongbei, on va trouver une culture qui est un petit peu plus proche de la culture, peut-être la culture paysanne, ou qui est vraiment ancrée dans la réalité. Et donc, c'est une Mhm. culture chinoise qui n'est pas vraiment mise en avant par le gouvernement. Mhm. Ouais, non, C'est ça. c'est un projet qui a l'air très intéressant. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire tous les deux. On a envie à terminer le trailer une minute. Peut-être cette année, c'est pas possible. Cette année ou l'été prochain, je crois. D'abord, on a essayé à faire une trailer une minute. Ce sera plus simple pour chercher le style, chercher l'ambiance. Oui, par exemple, le personnage aussi. Oui. Peut-être vous pouvez essayer d'aller le présenter à Annecy l'été prochain. Oui, oui, si on a préparé le PDF, par exemple, où on a terminé le trailer, on va y aller en Asie avec notre projet personnel. Oui. Ouais, génial. Ouais, c'est un super beau projet. Mhm. Merci. Et alors là, tu as enchaîné sur un nouveau long métrage. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Euh, je peux que dire ce sera une histoire chinoise, mais je ne peux pas dire trop de choses pour ce nouveau projet. Oui, mais je crois il va sortir bientôt, il va sortir l'année prochaine, et au cinéma en France. Oui. Oui. D'accord. Ok. Ouais. Mon expérience de travail pour long métrage, ça commence depuis Marcel Pagnol. Du coup, c'est pourquoi ce projet, pour moi, c'est très important. Avant, j'ai toujours travaillé sur les séries. Les séries et long métrage, c'est différent aussi. Le long métrage, préfère à chercher des hautes qualités pour l'animation. Du coup, je peux prendre beaucoup de temps pour chaque shot. Pour la série, le quota, c'est plus important. Il faut passer très vite, très vite. Du coup, parfois, je ne peux pas bien dessiner pour les actions. Mais, du coup, c'est pourquoi, pour l'instant, je préfère travailler sur le long métrage. Mm. Oui, souvent on dit que pour faire ses armes, pour se former au Mhm. début, c'est bien de Mhm. travailler pour la série parce que ça impose un rythme très élevé, une cadence où on doit Mhm. produire beaucoup. Et puis ensuite, Mhm. quand on évolue, où là on veut vraiment travailler, peut-être apprendre des petits détails ou les Mhm. subtilités de l'animation, là c'est vraiment dans le long métrage que tu vas pouvoir progresser. Ouais, 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 exactement. Mhm.
Bah, merci beaucoup, Xiaopeng. C'était super de te revoir et d'apprendre tout Mhm. ça par rapport à ton expérience. Ouais, ouais. Moi aussi, c'est trop content parler avec toi. Ça fait longtemps. C'est bon courage pour ton travail, ton propre podcast. Merci beaucoup. Et puis, on se Mm. voit en août à Paris. Ouais, ouais. À août, à Paris, oui. Ça marche. À bientôt, Xiaopeng. Ciao, à bientôt. Bye.